comment tu deals avec le froid? Parce que la plupart des courses que tu fais, c'est souvent au froid. Puis c'est sûr que là, il y a une nouvelle règle que t'es pas un super fan de, mais des nouveaux wetsuits que si c'est en bas de 16 degrés, c'est avec wetsuit. Mais de toute ta carrière, tu as tout le temps nagé dans de l'eau froide. C'est quoi tes trucs que tu avais pour pouvoir gérer ça? Une petite précision sur la règle du wetsuit, en fait, c'est que en bas de 16, la FINA interdit les courses. Donc, complètement? Oui, complètement. Ça a toujours été comme ça. En bas de 16 puis en haut de 31,7, je crois, ou 31, 32. Puis, maintenant, entre 16 et 18, le wetsuit est obligatoire. Puis entre 18 et 20, le wetsuit est facultatif. Okay. Ce qui est mal fait un peu, c'est que le wetsuit aide tellement le nageur que même s'il est facultatif, tout le monde va le mettre. S'il y en a un qui le met, même si lui c'est le plus poche de la gang, mais tu sais, on est rendu au niveau international, c'est pas la même chose, mais le plus poche de la gang du niveau international le met, ben tout d'un coup c'est rendu le meilleur ou presque, tu sais. Ouais. Fait que là, tout le monde est comme, ben là, je veux pas prendre la chance qu'il me batte ou quelque chose, fait qu'il y en a un deuxième qui le met. Tout le monde le met parce que c'est sûr et certain que tu te fais battre par quelqu'un qui met dessus. Tu sais, ça l'aide à ce point-là, tu sais. Il faudrait qu'il y ait comme une union entre les nageurs pour se dire comme ok, on le met tout pas puis. Exactement, mais tu sais, ça n'arrivera pas. Puis il y en a qui aiment pas l'eau froide, tu sais. Puis j'aime l'eau froide, j'aime compétitionner en eau froide, mais j'aime pas ça avoir froid, tu sais. Ouais. Je déteste avoir froid, je suis même probablement frileux. C'est juste que mentalement, je suis capable de faire un vide puis de pas me laisser affecter ça pendant une course. Mais pendant un entraînement, c'est différent. Tu sais, je vais pas m'entraîner en eau froide. Hier, on est allé filmer un petit vidéo dans un lac en Estrie à Saint-Étienne-de-Beauton. Puis l'eau devait être frette, là. Gelée, mon homme. Puis, tu sais, je suis quand même assez bon pour approximer la température de l'eau. Je crois qu'elle devait être à peu près à 14-15, tu sais. Fait que c'est froid. Tu sais, même en wetsuit, c'est froid, là. C'est ça. Puis, j'étais en petit maillot. Je suis resté là peut-être 10 minutes. Puis au début, tu sais, j'avais la face qui me brûlait. Puis c'est un des signes que je sais que c'est très froid, c'est quand la face te brûle. Puis j'étais comme, mon Dieu, que je déteste ça, nager en eau froide. Fait que tu sais, comme même moi maintenant, si je suis tout seul, puis qu'on me donne le droit de mettre le wetsuit, ben par paresse, par facilité, je vais le mettre. Ouais. Sauf que si je suis en course, ben là, je sais que moi, j'ai un avantage sur les autres avec l'eau froide parce que mentalement, je suis probablement plus fort pour ce point-là. Donc, j'aime mieux pas en mettre. Mais c'est sûr que c'est une règle qui me titille un peu à son arrivée. Puis là, je l'ai un peu apprivoisée. Puis, c'est sûr que ça arrive pas souvent non plus qu'on fasse des courses en wetsuit. Là. Je crois que la première, ça a été le Lac-Saint-Jean l'année dernière. Ensuite, il n'y en a pas eu d'autres avant cette année. Il y a eu une Coupe du Monde avec wetsuit, un 10 kg. Puis, je pense qu'il y a eu les championnats européens qui étaient à Glasgow, qui, eux, ils ont mis le wetsuit pas mal. Parce qu'en tant que tel, comme justement 20 degrés, c'est souvent la même règle en triathlon. Mais ça arrive souvent que l'eau est à 18-19, tu sais. Selon moi, comme ça devrait peut-être être 18 là. Ben, moi je crois que 18 c'est une température qui est froide, mais c'est possible de nager là-dedans puis de ne pas avoir de séquelles. Tu sais, 16 ça commence à être froid. Ouais, c'est ça. Je vais l'avouer. Puis la deuxième année que j'ai gagné la traversée du lac Saint-Jean, 32 km, on a eu des conditions horribles. De la vague, 4, 5, 6 pieds pendant au moins la moitié de la course. Puis l'eau était gelée. L'eau était à 16-17 tout le long. Puis, ça, c'est la fois que t'as gagné en égalité? Non, ça, c'est la deuxième fois, ok. Cette année-là, on avait eu des belles conditions quand même. Mais l'année d'après, il a vraiment fallu que je puise. Puis, tu sais, je me rappelle, je suis sorti de là, puis j'étais pas là. Ouais. Puis, tu sais, j'avais beaucoup d'adrénaline, puis j'avais tout le côté de la face gelée. Parce que quand c'est du côté de ça. parce que c'est du côté que tu respires, l'autre côté, il est un peu mieux. Puis, j'étais pas capable de parler. Fait que, tu sais, j'avais comme une paralysie ici. Puis là, je me rappelais que je parlais aux journalistes, puis je savais pas, tu sais, j'ai réalisé, j'étais comme, qu'est-ce que je suis en train de dire? Puis finalement, tu sais, je m'en vais à l'infirmerie, tout, tu sais, c'est super, je suis sur un nuage. Tu sais, la température corporelle est à 31,0, tu sais. Fait que je suis habitué quand même, parce qu'après chaque traversée, c'est bas, là, tu sais. À part l'année qu'on l'a fait avec le wetsuit, c'est rare que je descende pas en bas de 33-34, tu sais.
Mais Pour être considéré comme une hypothermie, c'est quoi la température? je pense, je suis pas sûr, mais je pense que c'est en bas de 33. Ok. Mais tu sais, en bas de 30, c'est grave. Il y a différents degrés Ouais, d'hypothermie. c'est ça. C'est pas comme un coup de chaleur, tu sais. Coup de chaleur, ça arrive. C'est sournois, ça arrive vite, puis c'est très dommageable. Tandis que l'hypothermie, tu sais, ça arrive tranquillement. Il y a plus différents grades de... C'est ça, tu sais, tu peux continuer à fonctionner, tu sais. Mais ouais, fait que c'est ça, c'est là, tu sais, je me suis dit, ouais, c'était peut-être pas super bon pour moi, puis... mais tu sais, c'était une course, fait que je l'ai faite. Non, c'est ça. Mais tu sais, nager tout seul 32 km dans de l'eau à 16 degrés, ben je pense que je vais prendre le wetsuit si je fais, tu sais. Ouais. Puis en ce moment, c'est quel wetsuit que tu utilises? Moi, c'est les Arena. Ok. Écoute, Arena qui est... ben oui, c'est mon commanditaire, mais c'est aussi les produits que j'aime le mieux. Je les utilisais avant qu'ils me commandaient. Ça, on parlait de wetsuit, puis tu disais que tu disais les Arena. Ouais. Puis ce que tu dois beaucoup chercher, c'est pas le fait que c'est chaud, mais c'est vraiment les épaules qui est le plus important, non? Que ça soit comme vraiment flexible, puis t'as pas l'impression que t'es dans un wetsuit, non? Ben c'est sûr que les wetsuits sont encore en train de s'améliorer beaucoup, surtout pour les nageurs. C'est surtout des wetsuits de triathlon, finalement. Fait qu'Arena a un peu été les premiers à faire un wetsuit pour les nageurs. Donc, comme tu dis, un petit peu plus mince ici, un peu moins padé en arrière, vu qu'on a un bon kick. Puis, je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, que je le prends, c'est parce qu'il est adapté aux nageurs de longue distance. Puis, tu sais, le physique aussi des nageurs est un peu différent des triathlètes. Comme les nageurs ont souvent plus d'épaules que les triathlètes. Puis, justement, c'est l'inverse. Comme moi, j'étais avec Hub, puis souvent, nous, les triathlètes, c'est l'inverse. On a plus de jambes, mais on n'a pas d'autres corps. Et nous, c'est l'inverse. Il y a comme plus de flottaison dans les jambes parce que sinon, on cale complètement. Là, c'est ça. Puis pour vous, c'est super important parce que tu veux, même si pendant un 3,8 kg, quand tu es bon en natation, même si tu utilises ton kick, tes jambes vont être relativement fraîches. Ouais. Mais tu t'en vas faire 180 kg de bike puis 42 kg de course. Ben, tu veux que tes jambes soient le plus fraîches possible. Fait que tu essaies de vraiment tout mettre sur les bras. Puis, même pour au niveau cardiovasculaire, tu vas bien plus travailler avec tes jambes. T'sais. Fait que tu essaies de les économiser. Tu économises ton cardio. Puis, c'est juste un petit travail de bras pendant 45-50 minutes pour les beasts comme nous. Puis toi, justement, c'est quoi le type de kick que tu utilises? C'est comme un 6-beat kick ou c'est plus un 2-beat? Ou... pour vrai, c'est très dépendant. Au début de ma carrière, j'utilisais un 2-beat facile. Je kickais pas beaucoup. Là, je kick un peu plus. Je te dirais que ça m'aide à toffer plus longtemps. Fait que peut-être un 3-beat kick. Genre, OK. Si Quand tu fais un 2-beat, c'est comme... Si tu vas kicker de la jambe gauche, tu vas faire ta abstraction avec la jambe droite. C'est l'inverse? Tac. Puis des fois, je vais kicker 2 fois de la même jambe. Tac. Ah ouais? OK. Fait que c'est vraiment juste pour garder les jambes qui flottent. Mais sauf que, tu sais, ça dépend. Parce que si le rythme accélère, ben, là, je vais commencer à avoir peut-être un 4 beats. Ouais. Puis quand il faut que j'aille vite, ben là, j'ai un kick all out. Puis là, souvent, j'essaie d'utiliser mon kick justement pour les accélérations. Comme une gear d'extra, tu sais. Fait qu'au lieu de appuyer vraiment fort sur les bras, fatiguer mes épaules, ben je vais kicker vraiment fort pour garder le sillon derrière le nageur puis rester avec lui, tu sais. Parce qu'un nageur qui est déjà au 6-beat kick, c'est dur pour à la fin d'accélérer parce que il n'y a plus de gear d'extra. Puis souvent, ça finit justement de même, tu sais, comme à la traversée, ça finit quasiment au sprint les derniers kilos, non? Ben oui, c'était un méga sprint cette année. Je sais pas si tu as vu une des vidéos. Bon, j'ai vu justement, c'était PH là, sur son Instagram, j'ai vu le finish. Puis c'est ça, on dirait que c'est comme... C'était une course de 10 kilos, même plus courte, parce que c'était tout un gros pack. Là, on sprintait, on a été 4 à rentrer. On a été 4 à rentrer dans la rade, qui est comme où est-ce que les bateaux se mouillent, à Roberval. Puis comment ça fonctionne, c'est qu'on rentre. Ben on rentre, on arrive à la nage. Là, on a une bouée à aller chercher, il faut qu'on la contourne. On a à peu près, c'est à peu près 175 mètres, 175 mètres, puis un 200 mètres. Fait qu'on arrive, on tourne une bouée 175 mètres encore, tourne une autre bouée, puis on sprint jusqu'au finish. On sprint déjà. Ouais. Fait que tu sais, faut penser que ça fait 32 km qu'on nage. Les 3-4 derniers kilomètres, on les a fait progressifs. Fait que tu sais, on accélère. On est en ligne droite, un derrière l'autre. Fait que le premier qui travaille beaucoup plus. C'est probablement pour ça qu'il a fini 3e. On rentre. Là, je fais comme OK. Si je m'avance pas, c'est impossible que je fasse une bonne performance. Puis le premier, est-ce que ça faisait longtemps qu'il leadait comme Quand même. Puis ça,
ça a fait en sorte que moi, j'ai dépassé le troisième, j'étais quatrième à ce moment-là. Dépassé le troisième assez rapidement. Avant la première bouée, lui, il était dead, mais heureusement, parce que sinon, il aurait fallu que je me batte avec, puis ça m'aurait fait perdre du temps. Je le dépasse, je me mets derrière le troisième. Le deuxième, pardon. Le deuxième se met derrière le premier, à côté du premier. Moi, je me mets derrière les deux. Je suis vraiment en bonne position. Tourne la dernière bouée. Sprint final. Tac, 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 tac. Ok, je remonte l'ancien premier qui est rendu deuxième. Ok, on le dépasse. Je me mets au hanche. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Tac, tac. Deuxième de 0.7 secondes. Wow. Mais tu sais, à ce moment-là, ça fait 31,9 km que tu nages, que tu es à fond, tu n'as plus d'énergie, tu as des crampes dans les jambes, tu as mal au bras. Sauf que la foule est là, elle t'acclame. Ça doit te donner de l'énergie de plus. plus. Tu sais, à la natation, tu n'entends rien d'habitude, tu entends l'eau, c'est tout. Fait que c'est une des seuls endroits que tu as vraiment l'énergie de la foule. Surtout, tu sais qu'il encourage pour toi, tu sais, parce que... Ben oui, c'est ça. En plus, c'est dans ta cour arrière. Ouais. Il encourage le Québécois le plus possible, puis... Non, c'est quelque chose. Puis toutes les courses finissent de même maintenant. C'est rendu assez incroyable.